As-tu déjà regardé le ciel? Certains l'ont fait, et alors qu'ils pensaient voir l'homme d'acier volant à travers les nuages, ils remarquèrent une femme, avec de gros atouts. Power Girl. Mais qui elle est? Et pourquoi elle fait débat? Si tu connais Supergirl, c'est un point supplémentaire, car Power Girl, c'est littéralement Supergirl. Au cas où, Supergirl, c'est la cousine de Superman. Or, Power Girl n'est pas tout à fait la même Supergirl. Apparue pour la première fois en janvier 1976 dans les comics All-Star Comics chez DC Comics, Power Girl est créée par les auteurs américains Gary Conway et Wally Wood, ainsi que le dessinateur cubain Rick Estrada. A la base, Power Girl c'est un personnage apparaissant pour remplir un besoin de nouveauté, tout en faisant revenir d'anciens personnages. C'est pour cela qu'à ses débuts, elle participe au combat contre les méchants, aux côtés d'autres personnages déjà iconiques à l'époque, comme un certain Flash. Mais au fur et à mesure du temps qui passe, Power Girl prend de l'ampleur, au point d'avoir sa propre histoire à elle, sa propre parution. Kara Zor L, qui s'écrit avec un L, qui deviendra Kara Zor L, E-L, est née sur la planète Krypton dans la Terre 2, un univers parallèle à celui de la Terre 0, l'univers principal. Son origine, comme beaucoup de personnages chez DC Comics, va changer régulièrement à la suite de moultes événements, mais globalement, ses bases restent équivalentes au fil de ses aventures. Suite à la perte totale de son univers, Power Girl se retrouve en Terre 0, où elle va découvrir sa version alternative, plus jeune et moins rondelette, Supergirl, et son cousin alternatif, Superman. Je le rappelle tout de même, mais pour nous lecteurs, lectrices, Power Girl est la version alternative de Supergirl, et non l'inverse. Super-héroïne et femme d'affaires, elle fait sa vie plus ou moins loin de ses collègues, préférant vivre ses aventures seule, mais faisant de temps à autre partie d'un groupe. Depuis sa création, Power Girl est apparue notamment dans la Justice League, la Justice Society, les Wonders of the World, les Birds of Prey, brièvement la Suicide Squad, les Teen Titans, et même un duo avec Harley Quinn. Power Girl a donc une vie bien remplie. Et pas que la vie. Ce qui caractérise ce personnage, on ne va pas se mentir, ce sont bien ses formes et sa tenue, abordant des vêtements majoritairement blancs, légers et moulants, avec une cape rouge. Power Girl ne possède pas de plastron comme Superman, qui forme un S sur son torse, ou une chauve-souris pour Batman. À la place, elle possède une fenêtre, une sorte de col en V, sans le col et sans le V, qui laisse apparaître son énorme poitrine, considérée comme la plus belle de chez DC, un peu comme les fesses de Nightwing, qui a le plus beau fessier. Et même si dans les comics les femmes sont plutôt bien dessinées, j'y arrive, ici on est dans un cas similaire à Lara Croft dans Tomb Raider. Ça se voit vachement beaucoup. Mais en dehors de son physique, que peut faire Power Girl? Quelles sont ses capacités? Elle peut faire absolument tout ce que fait Superman ou Supergirl. Les rayons laser, le souffle glacé, la force surhumaine, voler dans les airs, maintenir sa respiration dans l'espace, etc. Ce qui signifie qu'elle a aussi les mêmes faiblesses. Les kryptonites, la magie, les soleils rouges, le plomb, et chose unique pour elle, Power Girl peut être sensible à certains éléments bruts, comme un bâton de bois ou des pierres. Ce n'est pas une blague. Power Girl n'est donc pas indestructible, même si elle n'a jamais vraiment été vaincue. Que ce soit du point de vue de l'équipe éditoriale chez DC Comics, du point de vue de l'équipe créative ou du point de vue des lecteurs, Power Girl a toujours répondu présente. Traversant les âges, les événements, participant même à tout cela, Power Girl est là. Même le jour où Superman est devenu le seul et unique kryptonien dans tout l'univers et la continuité d'ici, même ici, Power Girl est présente. Survivant à la fin du multivers, survivant à la réouverture du multivers, survivant à une remise à zéro des histoires, survivant à la remise en place de l'intégrité des récits. Power Girl reste et restera. C'est pour cela que le personnage est souvent considéré comme à la fois simple et complexe. Elle est une sorte de paradoxe à elle toute seule. Mais pourquoi? Comment un personnage comme Power Girl a pu continuer à exister sans qu'il y ait véritablement le besoin? Comment ce personnage a pu même rester dans un contexte où Superman était officiellement considéré comme étant le dernier kryptonien, créant alors ainsi une incohérence scénaristique importante? La réponse à cette question, il n'y en a pas. À vrai dire, je rigole puisqu'il y a bien une réponse à cette longévité marquante, c'est ce fameux débat qui accompagne le personnage. Sa poitrine. C'est elle qui a maintenu Power Girl en vie depuis sa création. C'est sa marque de fabrique, sa locomotive, mais aussi un atout commercial, notamment afin de vendre des comics. Car sur une couverture, si tu mets en avant une belle femme avec des formes volumineuses dans une tenue sexy prenant la pose, cela aura un impact. Cela fait vendre. Sauf que ça n'explique pas tout, car des premières pages qui pètent la classe sans avoir une femme séduisante à son effigie et qui arrivent à faire vendre des comics, il y en a. Tout le débat est ici.
Doit-on réellement la vie de Power Girl à son physique? Cependant, Power Girl n'est-elle pas juste, finalement, qu'une partie de notre reflet, celui de notre société, déjà présente dans les comics? Le débat est intéressant car il n'y a pas de réponse fiable, à part celle de chacun. Sauf que je souhaite tout de même remettre un petit peu d'ordre dans ce chaos. Comme je l'ai évoqué, Power Girl n'est-elle pas uniquement qu'un reflet? Car les comics, notamment chez Marvel et DC, si on regarde bien les personnages féminins, elles sont régulièrement sexualisées, très efféminées. Ce que je souhaite expliciter par là, c'est qu'elles possèdent régulièrement des attributs qui, dans notre monde, ne pourraient pas être possibles selon la composition de notre corps. Avoir un corps fin, musclé, aérodynamique, si tu veux, se fait au périple de la graisse. Qu'est-ce qui compose les fesses? Mais surtout la poitrine. De la graisse. Autrement dit, dans notre monde à nous, une femme ayant un corps fin et musclé ne peut en toute logique posséder une forte poitrine, que certains catégorifieraient de belle poitrine, avec des guillemets. Parce que si tu te muscles, tu transformes donc la graisse en muscle. Ta poitrine, elle, que tu sois un homme ou une femme, perdra en volume, va s'affiner et durcir. En aucun cas, tu auras un résultat similaire à Power Girl. Alors oui, il existe des exceptions à cette règle. Et ça dépend aussi des parties du corps qui sont musclées. Mais globalement, un corps musclé aura moins de poitrine. Homme comme femme. C'est déjà la première chose où ça pêche chez les personnages féminins chez Marvel et DC. Leur corps n'est qu'une synthèse d'une forme de perfection qui n'existe pas. Lui aussi, reflet de notre vision de la société et de son envie. Mais en dehors du physique, il y a aussi la tenue, qui pour les personnages féminins, toujours dans les comics comme Marvel ou DC, portent régulièrement des vêtements légers, et surtout, comme dit avec Power Girl, majoritairement moulants. Et je ne sais pas si tu as déjà porté quelque chose de moulant, un point est sûr, c'est que les contours de ton corps en seront bien visibles. Sans doute tu te demandes comment ça se passe pour les personnages masculins, comme Superman ou Aquaman qui, eux aussi, ont des tenues moulantes, voire carrément un slip bien voyant. Alors, comment ça se passe pour eux? Si je prends l'exemple d'Aquaman, dans la période du New 52, il porte sa fameuse tenue orange, or et vert, celle avec les écailles. Autrement dit, une tenue assez moulante, mettant en avant ses pectoraux de bonhomme, mais aussi son postérieur. Cependant, si on compare Aquaman avec son amoureuse Mera, on y distingue les différences que j'ai évoquées précédemment. Comme quoi les femmes, dans les comics, notamment Marvel et DC, sont globalement sensualisées / sexualisées. Mera ici débute avec une tenue bien moulante, laissant apparaître un début d'une poitrine plutôt bien fichue, ainsi que la forme de ses fesses, là où Aquaman, lui, porte un haut qui fait plus armure, faisant ressortir ses pectoraux, et un bas, un pantalon, bien moulant, aussi comme Mera, mais à aucun moment, ses fesses sont dessinées pour être mises en avant, elles sont même parfois très plates. De plus, Mera va changer de tenue au fil de l'aventure, en portant une, un peu similaire, mais recouvrant encore moins son corps. Ce qui est stupide, car sa tenue lui sert aussi de protection. Avec tout ça, Power Girl est-elle si unique? Mérite-t-elle réellement un débat autour de son corps et de sa dépendance à celui-ci pour se maintenir en vie? Je ne pense pas. Mais je comprends pourquoi elle dérange, car elle te met, sous tes yeux, ce qui se passe dans les comics. Elle te met, sous tes yeux, une sorte d'idéal féminin qui n'existe pas. Elle te met, sous tes yeux, une vision de la société, un reflet d'une beauté que l'on préfère imaginer. Mais enlever Power Girl ou changer son physique reviendrait à faire la même chose qui ont poussé à garder ce personnage. Cela donnera raison à tout ce qu'évoque cette version alternative de Supergirl. Cela aboutira sur une remise en question de la base même des personnages que nous suivons. Alors comment faire? Pour le coup, j'ai la réponse. Il faut garder le personnage et le considérer comme tel. Power Girl est Power Girl, et c'est ainsi. Depuis son apparition, et comme je l'ai évoqué, Power Girl a parcouru les ères de DC Comics sans jamais disparaître, résistant contre vents et marées à tout ce qui était devant elle. De plus, comme je l'ai aussi évoqué, même si elle entraîne un débat sur son passage, concernant son physique, Power Girl n'est pas unique. Elle en est juste un reflet, exagéré certes, mais un reflet quand même. Aujourd'hui, Power Girl s'assume totalement, et parfois porte cela à dérision, au point d'en enlever ses émotions. C'est là tout le paradoxe de ce personnage, qui a encore beaucoup à parcourir. Entre humour, sérieux, dérision et enjeux importants, ce personnage secondaire voire tertiaire continue de marquer, de chambouler. Mais si Power Girl n'est qu'un personnage secondaire voire tertiaire, elle possède maintenant ses propres histoires, chose que peu de personnages peuvent se vanter. À travers celle-ci, Power Girl a été changée, on lui a donné une personnalité marquée, une vie en dehors de son héroïsme, des faiblesses propres à elle, des antagonistes, et surtout,
tout un questionnement sur son identité, ce qu'elle représente pour elle, pour les autres, moralement et physiquement. À travers les âges, Power Girl s'est dotée d'une conscience, de son être, et participe grandement à prouver qu'elle est plus qu'une paire de nibards. Cependant, comme je viens à peine de le dire, la route est longue et les habitudes peuvent avoir la vie dure. Parfois, même régulièrement, le cadrage du personnage nous mettra en avant sa poitrine, ce qui peut impacter des moments importants où nous sommes censés avoir de l'empathie par rapport à ce que traverse Power Girl. Or, il ne faut pas oublier une chose, c'est que cette poitrine, qui aurait pu être une faiblesse, est devenue la principale force de ce personnage. Et malgré la progression qui reste à faire, malgré tout le parcours déjà effectué, cette poitrine a fait en sorte de créer un personnage unique, pas dans ce qu'elle représente, mais vis-à-vis de qui elle est. Power Girl est une Supergirl alternative qui a réussi l'exploit à ne plus l'être. Apparaissant maintenant aussi en dehors des comics, comme dans des jeux vidéo, Injustice en tant que DLC par exemple, Power Girl est devenue un personnage à part entière. Et ça, pour quelqu'un qui vient d'un autre univers et qui n'avait comme finalité qu'être qu'une autre version, eh bah c'est vachement bien. J'aime Power Girl, j'aime son tempérament bien trempé, qui se détache totalement de la super famille, bien trop sage et radieux. Et même si c'est un personnage secondaire voire tertiaire, qui s'accompagne d'un débat à rallonge, Power Girl, c'est bien. Oui, maintenant que tu sais qui est Power Girl et pourquoi on en parle, la prochaine fois que tu lèves les yeux au ciel et que tu vois une énorme paire de nichons, tu sauras de qui elle vient. Merci de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne car plus on est nombreux, et n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu penses de ce nouveau format sur la chaîne. C'était Damien, merci, à la prochaine.